Je me trouve alors quelque part, dans un coin perdu, pour ne pas dire un trou perdu. Voilà, pour moi c'est le paradis. Je suis nulle part en fait. Je suis en campagne, au fin fond de la Sarthe, département champêtre s'il en est. Mais enfin là je suis bien parce que je sais que je suis loin de tout centre citadin, mais vraiment une île, entouré d'un océan de verdure. Ce coin précis constitue une île en soi. C'est-à-dire que je suis sur un petit chemin, voilà, un chemin pas tellement creux, mais un chemin où il y a un pèlerin une fois de temps à autre. C'est absolument très peu fréquenté. Alors d'un côté vous avez du maïs aux pesticides, et puis de l'autre une pâture où paissent les vaches. C'est là d'ailleurs que m'a été inspiré un de mes textes intitulé « Les vaches ». Mis à part le fait que le maïs soit traité au poison, ce qui empoisonne aussi bien la terre que les hommes, bon, il y a quand même un peu de ces îlots de salubrité. Voilà, toutes ces plantes sauvages qui sont épargnées par cet empoisonnement massif de l'homme. Bon, en tout cas, de toute façon, je ne me boude pas mon plaisir, même si je sais que tout ça c'est arrosé de pesticides et de choses encore inavouables, sûrement. Bon, je m'émerveille quand même de ce que la nature peut encore offrir. Voilà, peut en offrir même si ça c'est du poison. En plus, oui, c'est du poison en plus. Ce ne sont pas des poisons sur lesquels on aurait rajouté des pesticides. Voilà, ça c'est le poison naturel. Le poison naturel de la nature. La nature a assez d'imagination pour empoisonner ses fruits. Il n'y a pas besoin que l'homme en rajoute. Ce vent-là, cette paix champêtre, cette solitude, et ce chemin creux, dans toute sa simplicité. Voilà, et puis ces nuages, bien sûr, la merveille qu'est pour moi le croisement de la nue avec la verdure. Voilà, la couleur azurée, et puis voilà, qui rencontre la verdure. Puis de temps à autre, des arbres comme ça qui ponctuent ce chemin à demi-creux. Moi, ça me suffit pour me faire rêver, il ne m'en faut pas plus. Ces entortillements boisés, qui forment des figures allégoriques, des figures légendaires, et, imaginaires, etc. Moi, ça me fait rêver. Je vais au bord du chemin, j'ai pas besoin de télévision, j'ai pas besoin de cinéma, mon cinéma il est là. Moi, ça me suffit pour me faire rêver, ce simple décor. Et alors, c'est des choses que je ne montre pas sur la caméra, mais il m'arrive de m'arrêter puis de méditer assez longuement en imaginant plein de choses. Tout un univers qui se déroule là au sein de cette insignifiance, de ce nulle part. On peut dire qu'on est nulle part, parce que si on se réfère aux critères actuels, quoi. Là, bon, ça a sûrement un nom sur le cadastre. Tout ça, c'est cadastré, bien sûr, parce que nous sommes en France. Mais je veux dire, psychologiquement, on est nulle part. Et c'est ça qui me plaît. Ça me plaît beaucoup. Mais même quand on sait que tout ça, c'est cultivé à l'aide de pesticides, c'est pas pour ça que c'est laid pour autant. Ça reste beau. Moi, je trouve ça très beau, tous ces ballots de paille, avec ce ciel, ces nuages là, ces cumulus. Je préfère être dans l'ombre, dans la pénombre, ou alors être sous le soleil d'hiver.
Mais généralement, en été comme ça, je préfère largement l'ombre. Là, nous sommes vraiment dans un désert. Bon, et on entend quelques bruits des fermes aux alentours, hein, mais c'est tout. Hein. Quasiment. Bon, il y a peut-être un train au loin, là, le TGV qui passe au loin, là. Mais c'est tout. Sinon, on pourrait rester toute l'année ici et on en rencontrerait peut-être une quinzaine de personnes en une année ici, sur ce chemin. J'ai déjà croisé rarement c'était des promeneurs en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre. Hein, parce que ce genre d'endroit, on le rencontre dans tous les endroits de la planète. Hein, c'est pas spécifique au département de la Sarthe, bien sûr. Dans tous les pays d'Europe, dans tous les autres pays du monde, vous avez à chaque fois des coins isolés, désertiques. Enfin, désertiques, je veux dire, s'apparentant à un désert en termes de solitude, de non-événement, parce qu'il ne se passe rien toute l'année. Vous avez le vent, la pluie, la météo, vous avez les animaux qui passent, et puis de temps en temps, vous avez un pèlerin qui passe. Voilà, c'est sur ces considérations vraiment très anecdotiques, hein, mais qui pour moi ont quand même leur importance, que je vais vous laisser ici. Hein. Pour la vue extérieure, il ne se passe pas grand-chose et il n'y a quasiment rien à voir. Mais vu de mon intérieur, il y a plein de choses à voir. Et en une journée, je n'en ferai jamais le tour. Un sujet intarissable hein, de pensée, de vagabondage intérieur, extérieur. Que ce soit sous les aspects des saisons, du jour, de la nuit, du matin, sous la pluie, sous le soleil, etc. Sous la neige aussi. Alors Isabelle qui m'attend au bout du chemin, qui se repose. Je vous dis merci de m'avoir accompagné et au revoir.